Bien le bonjour, la vidéo qui va suivre a été filmée dans des conditions pas forcément optimales, notamment au niveau de la luminosité, mais le plus important, c'est ce que je dis dedans. Donc désolé d'avance. Merci, bonne vidéo, au revoir. Bien le bonjour, désolé pour la lumière, je sais que vous voulez voir ma belle gueule, mais bon, le plus important c'est ce que je suis en train de dire. Je vais vous parler rapidement, mais très rapidement, de la rétention séminale, ça va être rapide. Alors, bon, moi de base, il faut savoir que j'ai jamais été quelqu'un de très aficionado dans tout ce qui est sexe ou autre. Je suis pas là à toujours. J'ai toujours eu mes objectifs. J'ai toujours voulu bombarder à droite à gauche concernant mes objectifs. Et depuis tout petit, j'ai toujours vu la femme comme. Comment dire, quelque chose de pas normal. Du moins pour mes objectifs. Et j'étais attiré par elle, mais bon, c'est pas comme si non plus j'avais les aptitudes pour les charmer ou autre. Mais j'étais dans mon monde, tout simplement. On peut dire que j'étais différent. Et d'ailleurs, je le suis toujours. Avec du recul, et même très positivement. Je suis différent. Et bref, j'ai jamais baigné dans le sexe comme ma génération aussi rapidement. Enfin, ma génération. Enfin, bref, les générations d'aujourd'hui, quoi. Ma première fois, par rapport à ma génération, ça pourrait être considéré comme assez tard, si je puis dire. Mais bref, j'ai jamais eu, si on peut, encore on peut considérer mon nombre de, j'aime pas ce terme-là, de body count. Pour moi, c'est un sujet tabou, le sexe avant. Je me suis un peu désinhibé, je me suis un peu détendu là-dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai toujours fait preuve de chasteté. Et cette chasteté-là, je pense qu'elle m'a beaucoup aidé sur le long terme, encore aujourd'hui. Ça m'a permis de conserver une forme de pureté, une pureté d'âme que d'autres personnes n'ont pas forcément, et surtout une forme de liberté. Parce que je n'étais pas forcément, comment dire, emprisonné par les chaînes sexuelles, parce que justement, je mettais mon honneur, ma dignité et ma verge, du coup, à un niveau supérieur. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai appris que très récemment, en soi, je pratiquais peut-être déjà de rétention séminale de temps à autre. Bon, il m'arrivait de me masturber, tout ça, parce que je partais du principe que, ah oui, ah, ça fait du bien. Même si j'avais toujours remarqué que après, je me dégoûtais, je me regardais en bizarre, et j'avais une perte d'énergie. Il y a ça aussi, il y a ce côté, je ne vais pas le faire, je ne dois pas le faire, mais je le fais parce que, ah, bref, ça me fait du bien. Genre, on se dit, oh, c'est pas grave, tranquille. On pense qu'on va garder notre énergie au même niveau, alors que pas du tout. Ça va quand même baisser parce que c'est plus fort que nous quand même, ça reste notre énergie vitale. Bref, on parlera de ça un peu plus au fur et à mesure. Ce que je veux dire par là, c'est que là, ça fait quoi? Ça fait à peu près bientôt 6 mois que je suis en rétention séminale et je sens la différence. Qui plus est, actuellement, je suis assez proche de la nature, donc j'ai cette particularité à reconnecter avec ma partie animale. Et je sens que je suis complètement différent et je sens que je réfléchis beaucoup plus rapidement. Et j'essaie de convaincre mes proches et tout, comme quoi la rétention séminale c'est important tout ça. Même si, je vais pas mentir, j'aime pas trop le terme rétention séminale parce que c'est mettre une étiquette dessus. Aujourd'hui, je pars du principe que je suis censé incarner ça. Donc je ne vais pas mettre des étiquettes comme si je vais me définir par la rétention séminale. Mais ce que je veux dire, que si je dois mettre un terme là-dessus sur le fait de se retenir, je dirais la rétention séminale. Mais donc, en parler à ses proches, c'est assez compliqué parce que c'est un sujet très tabou. On nous a appris à. D'ailleurs, je vous conseille la chaîne de l'or noir. C'est avec lui que bref, je bousille mon cerveau de toutes ces vidéos tellement c'est intéressant. Son Patreon aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez absolument comprendre que si vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie, c'est à cause de ça. Si vous voulez manifester des choses, si vous êtes dans la spiritualité, bien évidemment, et que vous le vouliez ou non, même si vous considérez que vous n'êtes pas dans la spiritualité, vous êtes dans la spiritualité. Parce que vous êtes un être spirituel, que vous le vouliez ou non, vous n'êtes pas qu'un corps. Donc, que vous la considériez ou non, vous êtes malgré tout dans un monde spirituel. Quand je dis spirituel, c'est que il y a un monde céleste, il y a un monde terrestre, et le souci c'est qu'aujourd'hui, on se concentre sur le monde terrestre. Vous n'êtes pas qu'un corps, vous êtes une âme dans un corps. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que ça fait bientôt 6 mois que je suis en rétention séminale, et je compte bien le rester jusqu'à la fin de mes jours, bon, sauf pour procréer tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose de tellement important si vous êtes quelqu'un d'ambitieux. Je connais pas particulièrement pour les femmes, mais la chasteté pour les femmes, c'est aussi quelque chose de positif.
Et sans prendre en compte le fait que vous allez grandir en tant que personne, c'est une forme de purification. Parce que le fait de multiplier les partenaires, c'est forcément mettre de l'instabilité dans sa vie. Donc, qui dit instabilité dit manque de racines, manque de repères. Et des personnes instables, à cause du sexe, il y en a de plus en plus aujourd'hui. Et malheureusement, le sexe aujourd'hui, c'est un tel niveau de pouvoir, et ça je me rends compte, c'est tellement sacré que les gens, pour eux, lorsqu'on parle de ah mais c'est sacré, c'est ésotérique pour eux. Les gens, tu leur parles d'énergie, pour eux c'est un truc de fou. En mode ouais mais non, t'inquiète, c'est des conneries, tout ça et tout. Mais non en fait, c'est parce qu'ils sont trop dans le chakra du bas. Parce que oui, on va parler des chakras, tout ça et tout. Je pensais pas spécialement faire de vidéos sur la rétention séminale parce que tout le monde en parle. Et que voilà, je voulais quand même dire, bon, je peux aussi parler de ça. Mais je suis obligé d'en parler parce que dans l'école du bien-être, on parle du corps, de l'esprit, du lien qu'il y a avec tout ça, l'alimentation, le soin, tout ça, et c'est important. Le bien-être, la santé, le bonheur, l'antidépression. Et je suis obligé de passer par là en fait. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Nous venons, nous venons d'une union entre deux personnes, donc forcément c'est la base. Quand je parle du mal à la racine, force est de constater, il n'y a pas plus racine que ça en fait. Notre conception en tant qu'humain. Donc vous devez comprendre que garder votre énergie en vous, c'est la base. D'ailleurs, je pars du principe qu'aujourd'hui, je commence à être de plus en plus normal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils ne sont pas normaux. Ce sont des humains, peut-être, mais je pars du principe que, vu on est censé de base maîtriser notre énergie sexuelle, aujourd'hui, il n'y a quasiment que des sous-humains et qu'on est considéré comme humain qu'à partir du moment où on maîtrise notre énergie sexuelle. Et ça, c'est important. C'est important. C'est important que vous compreniez qu'actuellement, on est en dessous du seuil de normalité. Parce qu'on nous a appris à baiser comme cochon, si je peux dire. Mais vous devez comprendre que si vous voulez atteindre vos objectifs, vous devez absolument vous maîtriser. Avoir de la discipline et avoir le contrôle. Et la première chose avec laquelle vous devez absolument avoir du contrôle, c'est votre corps, donc votre énergie sexuelle. Parce que si vous n'arrivez pas à maîtriser vos pulsions animales, vous n'allez pas réussir à maîtriser votre vie, donc à atteindre vos objectifs. Et ça, c'est la première des choses. Donc vous devez absolument comprendre que votre énergie sexuelle, c'est la base. Rétention séminale pour vous, messieurs. Pour mesdames, c'est un peu plus compliqué. On parlera de ça un peu plus. De toute façon, comme j'ai pu dire, regardez la chaîne de Fredo sur l'or noir. À chaque fois, je vais faire la pub lorsque je vais parler de rétention séminale. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le monde est plus grand et plus vaste que vous n'auriez jamais espéré. Rétention séminale, rétention séminale, rétention séminale. J'ai fait cette vidéo là parce que je considère que c'est important, c'est capital. Et que pour arranger les choses, il faut absolument que vous maîtrisiez votre corps, votre énergie sexuelle. Et que vous compreniez que si aujourd'hui vous avancez pas, c'est très probablement parce que vous êtes perdu dans le sexe, dans le porno, dans des drogues qu'on vous a dit normales. Alors que ça ne l'est pas du tout et que ça bousille votre vie. Force est de constater la propagande de la télé, des réseaux sociaux, des pseudo-médecins et tout, je sais pas quoi. C'est toujours la même chose. On prend en compte les effets seulement sur une courte durée, mais pas à l'échelle d'une vie, parce qu'on ne pense qu'à court terme. Je vous souhaite d'apprendre à vous contrôler. Merci à vous. Au revoir.